Bonsoir, une fois de plus, c'est Max l'appareil. Aujourd'hui, nous sommes le 26 septembre 2020 d'après le calendrier grégorien. Avant de commencer toute chose, j'aimerais dire merci une fois de plus à Papa Raya pour tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera. À lui et lui seul l'honneur, la puissance, la gloire pour l'éternité. Alléluia. Je le remercie non seulement pour ce qu'il a fait pour moi, mais aussi ce qu'il fait pour vous qui m'écoutez ou alors qui me regardez. Et pour ceux qui ne sont pas habitués à mes vidéos, Ahaya en hébreu veut dire je suis ce que je suis. C'est comme ça que le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob s'est introduit à nos pères sur la montagne, particulièrement Moïse. Dans lui, c'est la gloire, pas à nous. Merci Papa pour ce sabbat. Donc aujourd'hui, j'aimerais continuer dans la même lancée que j'ai commencé la dernière fois. Nous sommes dans la période des fêtes des cabanes, ou alors la fête des tabernacles. Et la fête des tabernacles a commencé, euh, ça a commencé jeudi le 24. Et c'est supposé faire 7 jours. Dans le septième jour, c'est mercredi le 30. Mais il faut aussi savoir que le premier jour et le huitième jour sont des sabbats. Ok, ce sont des sabbats similaires à samedi. Ok. Des jours de repos pour commémorer ces fêtes-ci. Ou alors cette fête-ci particulière, la fête tabernacle. Donc, si vous n'avez pas eu à écouter la dernière vidéo que je vais faire, rentrez dans ma page, le lion de la tribu de Judas. Si vous avez accès à ma vidéo, rentrez sur la page, le lion de la tribu de Judas, et cliquez sur le nom de ma chaîne. Cliquez sur le nom de ma chaîne, le lion de la tribu de Judas. Et ça va vous amener sur toutes les vidéos que j'ai déjà eu à poster en ligne. Et puis, vous pourrez justement visionner et écouter la dernière vidéo, mais non seulement la dernière vidéo, mais aussi toutes les autres vidéos que j'ai fait dans le passé. Par la grâce de Papa Raya. Ok. Donc, ce que je veux enseigner, ce sur quoi je vais enseigner aujourd'hui, c'est juste une continuation de ce que j'ai commencé la dernière fois. Ok, la fête des tabernacles est très 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 importante, comme toutes les autres fêtes. Donc sans toutefois tarder, ici on va aller, je vais lire encore une autre description. La dernière fois on a focalisé beaucoup plus, on a lu beaucoup de passages c'est vrai, mais on a focalisé par rapport à la description de cette fête-là, on a focalisé beaucoup plus sur Lévitique 23, du verset 33 au verset 44. Bon, pour accompagner cette compréhension-là, on a ajouté plein d'autres versets. Ok, pour élaborer un peu plus. Aujourd'hui, je vais lire Deutéronome 16, du verset 13 au verset 17. Ça explique aussi c'est quoi la fête des tabernacles. Deutéronome, j'ai dit, Deutéronome 16, verset 13 à 17. Merci, Paparia. Dépendant de la Bible que vous avez, parfois on va appeler ça la fête des tabernacles. Le tabernacle, en fait, les tabernacles, en fait, c'est quoi? Parfois, on va dire fête des tabernacles, parfois, on va dire fête des cabanes, parfois, on va dire fête des tentes. C'est la même fête. Ok. Donc, ici, là, ça, c'est Deutéronome chapitre 16, verset 13 à 17. Merci, Papa Raya. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours. Donc, tout dépend de la version que tu lis, la version biblique que tu lis. Comme je dis, ça peut dire tabernacle, ça peut dire tente, ça peut dire cabane. C'est la même fête. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours. Au moment où tu récolteras le produit de ton air de battage et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fois, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite. Écoute très bien, je répète. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours. Au moment où tu récolteras le produit de ton air, donc de ta surface de battage et de ton pressoir, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Donc ce n'est pas une fête que tu célèbres seul, c'est une fête que tu célèbres avec les gens de ta famille et les étrangers.
en particulier, quand on dit étrangers, cela en particulier, en réalité, ils ne sont pas étrangers. Mais ici, là, quand on dit le Lévite, il faut comprendre comment il faut déjà avoir, il faut déjà comprendre comment est-ce que les enfants d'Israël vivaient. Quand ils avaient reparti, quand Papa avait reparti la terre d'Israël, il avait donné une terre à chacune des 12 tribus. Mais la tribu de Lévi, elle n'avait pas de terre particulière. Elle était un peu repartie dans toutes les terres, dépendant de la portion qu'on leur donnait. Donc eux, ils n'avaient pas d'héritage en tant que tel. Mais néanmoins, ils avaient quand même des terres parce qu'il fallait bien qu'ils vivent quelque part. Et les enfants, et leur tâche première, c'était les services du temple. Ok. Ce n'est pas comme si c'est tout ce qu'ils faisaient, non. Mais leur tâche première était les services du temple. Donc ils ne devaient pas être trop occupés parce que le temple, pour eux, venait en premier. C'est ça. Donc, pendant les fêtes, bon, déjà que. Et comment est-ce que ces Lévites mangeaient? Ou alors comment est-ce qu'ils s'entretenaient? Ok, ils recevaient beaucoup de dons. Les dons justement que les enfants d'Israël amenaient dans le temple, soit ils donnaient il y avait des offrandes, des holocaustes, il y avait plein de trucs qu'ils amenaient, des offrandes, des holocaustes pour être sacrifiés pour le Seigneur. Et parmi ces offrandes et ces holocaustes, dépendant de l'offrande ou de l'holocauste, euh, ça revenait après le sacrifice, après cela, ça revenait au prêtre de consommer ça. Ok, mais ça partait beaucoup plus. Ce ne sont pas tous les sacrifices qu'ils consommaient. Chaque sacrifice, ou alors chaque holocauste, ou alors chaque prescription avait ça. Chaque rituel avait sa prescription. Ok, mais au-delà de ça aussi, pendant les fêtes aussi, les enfants d'Israël aussi amenaient les cadeaux, amenaient plein de choses et partageaient la nourriture et plein d'autres choses. Ok, donc c'était une société où papa a encouragé le partage. Ça, c'est le mot-clé de l'enseignement d'aujourd'hui. C'était une société où papa a encouragé le partage. Le partage. Ok, c'est très important. Deutéronome chapitre 16, verset 13. Tu célébreras la fête des tentes pendant 7 jours, au moment où tu récolteras le produit de ton aire de battage et de ton pressoir. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, parce que le Lévite en fait c'est ton frère. Ok, ce n'est pas un étranger, c'est ton frère. L'étranger, s'il y a un étranger parmi vous, l'étranger parmi vous est appelé à respecter les lois de Paparia. S'il est appelé à demeurer parmi vous, il est appelé à respecter les lois de Paparia. Donc, il faut que tu célèbres cette fête-là avec le Lévite, qui est le Lévite. Je répète, tu te réjouiras, ça c'est verset 14, Deutéronome 16, verset 14, tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton esclave et ta servante, ainsi que le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans ta ville. Donc tu ne manges pas seul, il faut partager. Tu célébreras la fête pendant 7 jours en l'honneur de l'Éternel, alléluia, ton Dieu, à l'endroit que l'Éternel choisira, alléluia. En effet, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. La joie, là, ne veut pas dire qu'il faut pécher. Il ne faut pas confondre les deux. Tu peux t'amuser, tu peux t'épanouir sans pécher. 3 fois par an, 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, la fête des pains sans levain, à la fête des semaines. La fête des semaines, c'est aussi la fête. Premièrement, la fête des pains sans levain, c'est une fête qui est en conjonction avec la Pâque. La fête des semaines, c'est aussi la fête de la Pentecôte. Ok. Et la fête des tentes. Donc, qu'est-ce que Dieu dit ici là? Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, ou alors la fête de la Pentecôte et la fête des tentes. 3 fois par an. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Voilà. Les hommes qui viennent devant Papa Haya, et les hommes là représentent leur famille, ils ne paraissent pas devant Papa Haya les mains vides. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides.
Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Voilà encore d'autres, au-delà de venir célébrer, partager et consorts. Il y avait après les récoltes, après ceci, après cela, dépend comment est-ce que papa t'a béni, tu amènes des dons. Et ce n'était pas des petits trucs, hein. C'était des trucs vraiment considérables. C'était vraiment considérable, ce n'était pas des petits trucs. Ok. Et tout ça, c'est à quoi? Papa, ce n'est pas comme s'il prenait ça et mangeait ça. Ils amenaient ça et ils donnaient ça au prêtre. Et le prêtre, justement, avait une partie dans ça. Et l'autre partie aussi, c'était pour s'occuper des veuves et des orphelins, plein de choses. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour le partage. Papa veut qu'on ait cet esprit de partage-là. Il veut dire qu'on ait cet esprit d'appréciation de qui vraiment nous bénit, qui vraiment nous établit, qui vraiment nous bénit, nous établit et permet qu'on puisse jouir de notre vie de la sorte. Ce n'est personne d'autre que Papa Raya. Il y a un, de deux, il faut partager. Et tout ça, justement, ça va dans les deux grands commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras Papa Raya ton Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force. Et tu n'auras aucun autre Dieu devant sa face, ou alors devant ta face. Donc Papa Raya sera ton seul Dieu. Et lui, tu dois les craindre. Et le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la même chose. Donc Papa Raya, ça veut dire que on reconnaisse que nous ne sommes rien sans lui, et c'est lui qui nous bénit, et c'est lui qui nous nourrit, et qui nous protège, et qui fait tout pour nous. Mais le deux aussi, il veut aussi qu'on partage justement ce jour merveilleux avec nos frères et sœurs, et même l'étranger. Ok, c'est important. Donc, ça c'était juste une autre version de... Ou alors, ça c'est juste un autre endroit dans la Bible où on parle justement de cette fête-là, la fête des tentes. On peut l'appeler la fête des tentes ou la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. C'est la même fête. Et la fête là justement, ça commence le 15e jour du 7e mois. Ça commence le 15e jour du 7e mois, ça fait 7 jours. Mais le premier jour, le 8e jour, ce sont des jours de repos. Ok, pour célébrer, pour se reposer, célébrer. Ok, c'est important. Donc, c'est ça. Et bon, ici, là, je vous ai juste amené. Bon, un truc que j'ai mentionné ici, là, c'est quoi? C'est que aujourd'hui, nous ne sommes plus forcément en Israël, parce que nous sommes répartis partout dans le monde entier. Mais il y a un truc sur lequel j'aimerais attirer votre attention. La loi n'est pas... Il y a des trucs spécifiques qu'on pouvait faire à 100% sur la terre de nos ancêtres en Israël, mais aujourd'hui on ne peut plus faire ça parce qu'il n'y a plus le temple. Mais il y a des lois qui vont au-delà du temple. Par exemple, les sacrifices des animaux qu'on faisait à l'époque, ça ce n'est plus d'actualité. On ne peut plus faire ça. Et Jésus a demandé que justement qu'on le commémore justement avec le pain et le vin qui représentent son corps et son sang. Ok. Et l'apôtre Paul aussi a confirmé comment c'est le dernier sacrifice en fait. Ok. Et puis voilà. Donc on n'a plus besoin d'aller sacrifier les boucs et les moutons, et cela, parce que le sang de ces animaux-là n'est pas suffisant pour effacer nos péchés. Ce n'est que le sang de Christ qui est suffisant pour nous nettoyer spirituellement et physiquement. Ok. Mais néanmoins, on appelle à continuer à commémorer ça d'une manière comme d'une autre. Donc, quand je lis par exemple la fête des cabanes ici, ou la fête des tentes, ou la fête des tabernacles ici, il faut comprendre que au-delà de cette fête-ci, au-delà de certains détails, par exemple, on va dire, ok, il fallait aller dans tel lieu que Dieu aura choisi pour faire X, Y, Z, et là-bas, tu pourras réjouir, tu pourras faire ci, tu pourras faire cela. Mais bien qu'on ne soit plus forcément en Israël, il faut comprendre que le message le plus important, et cela, comme j'ai dit, premièrement, c'est quoi? C'est que, au-delà de la localité où tu te trouves, c'est que premièrement, il faut reconnaître que Papa Raya, c'est lui notre fondation, c'est lui notre pilier. Il ne peut absolument rien sans lui. Et c'est lui qui nous... parce que si vous vous rappelez de ce qu'on a dit la semaine passée par rapport à la fête des tabernacles, la fête des cabanes, c'est Papa Raya demandé aussi aux enfants d'Israël. Quand tu lis Lévitique 23, Lévitique 23, Lévitique 23, du verset 33 à 44, Papa Raya demandé aux enfants d'Israël de célébrer sa tente sous des tentes. Ok, et quand leurs enfants allaient leur demander que mais pourquoi est-ce que on célèbre cette fête-là sur des tentes, Papa disait comment est-ce que on devait expliquer à nos enfants que quand Papa nous a sorti d'Égypte avec sa main forte, sa main droite,
on a passé, on a habité sous les tentes. Mais au-delà de ça aussi, j'ai expliqué comment est-ce que la fête des cabanes, en fait, parle de quoi? Ça parle de la sortie d'Égypte, ça parle du temps dans le désert, et ça annonce justement quoi? Ça annonce l'objectif futur, c'est quoi? C'est le repos, et c'est un repos qui nous amène dans la terre promise. Ok, et dans ce désert-là, justement, on a appelé à quoi? On a appelé à être purifié, sanctifié, avant de pouvoir bénéficier de l'héritage que Papa a prévu pour nous. Ok, donc c'est important de comprendre ça. Mais quand on vient maintenant dans Deutéronome chapitre 16, ok, ici justement, quel autre aspect on-t-il de la fête des cabanes? Ici on dit comment est-ce que Papa a stress le fait que on doit premièrement se rappeler que c'est lui qui nous sauve d'Égypte, c'est lui qui nous sort de ce système hémaphrodite. Et, et le système justement hémaphrodite, c'est un système où c'est un système égoïste. C'est un système, ce n'est pas un système qui est pauvre, non, c'est un système qui est riche. Mais la richesse est concentrée entre les mains des puissants. Et les puissants mangent seuls. Ok. La richesse est concentrée entre les mains des puissants. Et les puissants mangent seuls. Ou alors la richesse est concentrée entre les mains des privilégiés. La richesse est concentrée entre les mains des privilégiés. Et les privilégiés mangent seuls. Et ils ne pensent qu'à eux. Donc voilà un clair contraste qu'il y a entre l'Égypte et Jérusalem. C'est quoi? C'est que l'Égypte représente ce serpent qui mange à propre queue. L'Égypte représente ce serpent qui est protecteur et égoïste. Ok, il ne laisse rien pour les autres. Et il privilégie en fait ses enfants et il ne partage pas avec les étrangers. Ok, donc, mais et Papa justement délivre les enfants d'Israël de ce système égoïste. Ok, et ce système, non seulement qu'il les déshabille spirituellement, physiquement dans la mesure où ils travaillent, mais ils sont pauvres et ils n'évoluent jamais dans leur quête entre guillemets du bonheur. Ok, ils ne font jamais assez d'argent pour être vraiment épanouis et ils n'ont jamais assez de temps pour se reposer. Et ils ne reçoivent rien, ils ne reçoivent aucun repos, mais que de travail, et leur salaire n'est pas assez pour subvenir à leurs besoins. Donc, Papa Haley sort de cet abus physique là. Ok, ils sont nus physiquement parce qu'ils n'ont rien, mais ils sont encore beaucoup plus nus spirituellement parce que au-delà du physique, au-delà du physique, la principalité ou alors l'ange déchu qui contrôle ce désert là justement, ou alors l'Égypte là, qu'est-ce qu'il fait? Il déshabille aussi, il déshabille les fils d'Israël. Il les déshabille spirituellement. Il les déshabille. Il les déshabille spirituellement. Et le mot que je cherche en fait, là, c'est émasculation. Émasculation, c'est quoi l'émasculation? L'émasculation, c'est castration, privation des organes reproducteurs chez l'individu mâle. Et c'est là qu'on dit qu'un homme est castré, il n'est pas en mesure de se reproduire. Ok. Et il est impuissant. Et c'est justement ce serpent qui mange sa queue là, c'est justement la capacité aussi qu'il a spirituellement. Ok. Et rappelez-vous aussi que les enfants d'Israël, particulièrement les hommes, qu'est-ce qu'on faisait d'eux en Égypte? On tuait les hommes en Égypte. On tuait les enfants d'Israël, hommes en Égypte. Ok, donc les Égyptiens n'étaient pas bêtes. Ils savaient très bien que l'homme, ils savaient très bien ce que l'homme représente. Ils savaient très bien ce que l'homme représente. Et ils savaient que c'est l'homme qui porte la semence, ce n'est pas la femme. La femme ne fait que développer la semence qu'elle reçoit de l'homme. Ok, donc les Égyptiens, justement, ont tué et tué justement les fils d'Israël. C'est justement ça aussi, justement, c'est justement ça, ce serpent-là en fait qui dirige l'Égypte, ok, ou alors qui dirige le désert. C'est un serpent égoïste qui ne pense qu'à lui et qui n'aime pas les étrangers, particulièrement les enfants d'Israël. Ok,
Même déjà ses propres enfants, il mange ses propres enfants. Ok, même ses propres enfants, il mange. Il est encore beaucoup plus sévère avec les étrangers, particulièrement les enfants d'Israël. Mais parmi ces enfants-là, il y a les privilégiés. Il y a les privilégiés qu'il cajole et puis qu'il met en haut, si on peut dire comme ça. Donc ce n'est pas un hasard si les enfants d'Israël, particulièrement les hommes, étaient tués. Ok, et les femmes étaient épargnées. Donc il y a cette castration-là qu'on veut infliger à l'homme physiquement, dans la mesure où on rend la vie tellement pénible et difficile et injuste, au point où, même s'il travaille comment, jusqu'à la mort, le salaire qu'il reçoit n'est pas suffisant pour subvenir aux besoins de sa famille. Et maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que maintenant, la femme, maintenant, pour aider l'homme dans cette tâche-là qui est presque impossible, elle est maintenant aussi obligée de sortir de la maison et aller travailler dans les plantations, dans les usines, dans ceci, dans cela, pour un salaire aussi minable que celui de son mari. Et à la fin, les deux travaillent et les deux n'arrivent jamais à la satisfaction. Ce qui fait que les enfants restent abandonnés à eux-mêmes. Et puis, c'est maintenant les étrangers qui les enseignent. Et ces étrangers, justement, qui n'ont pas la culture de papa Raya, justement, les contaminent et les transforment. Et c'est comme ça que le noyau familial se désintègre. Ok, je sais que je viens de donner beaucoup d'informations, mais c'est important de comprendre ça. Donc, ce serpent-là, justement, c'est ce qu'il représente. Ok. Donc, ici, là, par exemple, quand tu lis Deutéronome 16, là, verset 13 à 17, qu'est-ce qui ressort? Papa montre aux enfants d'Israël que c'est lui. Les enfants d'Israël, quand ils célèbrent, il a expliqué pourquoi est-ce qu'ils doivent célébrer cette fête-là pendant 7 jours. Et le premier et le huitième jour sont des sabbats. Il a expliqué ça dans Lévitique 23, verset 23 à, je dis quoi, verset 23 à 44. Lévitique 23, verset 33 à 44, pardon. Il a expliqué, ok. Et on a tiré les leçons de pourquoi est-ce qu'il disait ça. Ok. Donc, quand tu viens dans le Deutéronome 16, justement, il parle comment est-ce que, ici là maintenant, il attire l'attention sur les récoltes qui vont être faites pendant cette période-là. Et la fête qui va être célébrée. Et dans cette fête-là, justement, chaque famille on ne doit pas ignorer. Déjà on doit partager, déjà en tant que famille, on doit partager. On doit mettre tout le monde à l'aise. Mais de deux aussi, on ne doit pas ignorer le Lévite qui est parmi nous, qui n'a pas reçu d'héritage comme nous, parce que les Lévites, si vous comprenez seulement comment est-ce que papa a divisé les terres, il n'avait pas d'héritage en tant que tel, bien qu'il était, mais il n'avait pas d'héritage comme les autres. Donc les enfants d'Israël ne devaient pas manger seuls et laisser les Lévites comme ça, jamais de la vie. Et il ne devait pas aussi, donc on devait partager déjà en famille, mais penser aux Lévites, penser à l'étranger, qui est là parmi nous, penser aussi à l'orphelin et à la veuve. Ok, parce qu'il y a des familles souvent comme ça où l'homme est mort. Ok, l'homme est mort, ou parfois l'homme meurt, parfois la maman meurt, ou les deux parents meurent et les enfants sont seuls. Et ils n'ont pas forcément la force physique ou alors nécessaire pour pouvoir développer leur champ et beaucoup de choses. Ils sont quelque part handicapés. Ok, et vous avez aussi les veuves, une femme qui a perdu son mari, qui n'a pas assez de force pour avoir de quoi manger ou souvenir ses besoins. Et elle a plein d'enfants à nourrir ici, c'est là. On a pensé à elle. Et ok, donc papa attire notre attention attire notre attention dans ce sens-là. Et justement, quand on rentre à la comparaison que j'ai faite la semaine passée, papa a en fait tiré les enfants d'Israël de l'Égypte, qui est égoïste, qui ne pense qu'à l'Égypte ne pense qu'à elle-même et, privilégie ses enfants. Et ce n'est même pas tous les enfants qu'elle privilégie, elle privilégie certains de ses enfants. Et le reste est dévore. Et elle n'aime pas les étrangers. Et les gens qui sont défavorisés, comme les orphelins, les veuves, n'ont rien. Ils sont délaissés à eux-mêmes. Et ils n'ont presque pas de justice, parce que même quand il s'agit de la justice est premièrement réservée aux grands et puissants. Et elle n'aime pas les étrangers, mais en particulier les enfants d'Israël. Ok, donc papa justement sort les enfants d'Israël. Et dans la sortie justement qu'il demande aux enfants d'Israël, c'est une sortie où, même spirituellement, il veut que les enfants d'Israël commencent à se voir apprécier leur famille, partager dans la famille, partager quand quelqu'un réussit ou que quelqu'un a quelque chose qui pense à ses frères et ses soeurs. C'est important, mais au-delà de ses frères et ses soeurs, qui pense même aussi à celui qui pense à celui qui est moins privilégié. Ok, ce n'est pas tout le monde qui a reçu
bon, quand je dis moins privilégiés, quoi, c'est, euh, il faut regarder autour de vous. Regardez autour de vous. Et le Lévi, aujourd'hui, on ne sait plus forcément qui est Lévi. Et les prêtres ou pasteurs d'aujourd'hui, moi je trouve que euh, les passages comme ceci où ils sont supposés recevoir quelque chose des enfants d'Israël, ils prennent ça et ils tordent. Il faut comprendre que quand les enfants d'Israël amenaient ces substances-là, ce n'était pas seulement pour les prêtres, mais c'était pour la congrégation, y compris les prêtres, c'est vrai, mais c'était pour la congrégation. Et quand les apôtres aussi recevaient, euh, les, les- recevaient des offrandes des gens de l'Église, les apôtres de Jésus-Christ ne mangeaient pas ça seul. Non, ils partageaient avec tout le monde. Donc ce n'était pas une affaire où le prêtre prend, il part se bâtir une maison et puis non. Ce n'était pas une affaire où le pasteur prend, après il part, non. Dans la plupart des églises là, on donne l'argent à ces églises là, mais elles ne font, si on regarde du point de vue financier, elles ne font vraiment rien en retour. Ok, elles prennent l'argent, elles bâtissent les édifices, c'est bien beau, et après le reste de l'argent va dans leur poche. Même les édifices là, ce n'est pas évident de bâtir. Dans beaucoup de cas, l'argent va dans la poche du pasteur et de son business. Et rares sont vraiment les fois où, quand quelqu'un a un problème dans l'église, et l'église lui vient en aide. Ce n'est pas évident. Ok, donc beaucoup de soi-disant prêtres et pasteurs prennent ça et tordent ça. Ok, ils prétendent continuer le travail des apôtres, mais ils ne se comportent pas comme des apôtres dans la mesure où les apôtres ne s'enrichissaient pas. Tous les apôtres là étaient des gars pauvres. Jamais on a vu que Paul et Pierre et tous ces gars avaient des mentions et construisaient des édifices. Non, au contraire. Le plus important, c'était la parole de Dieu et le partage. Ok, le partage. Donc, c'est important de comprendre. Donc, Papa a vu que cet esprit d'égoïsme là sorte du cœur des enfants d'Israël et qu'ils apprennent à partager. Qu'ils apprennent déjà à célébrer Papa pour ce qu'il est pour eux, leur fondation, leur délivrance, leur sauveur, et qu'il n'a aucun autre Dieu que lui. Mais au-delà de ça aussi, qu'ils s'aiment entre eux, qu'ils aiment leur prochain comme, aiment ton prochain comme toi-même. C'est important de comprendre ça. Donc, quoi d'autre? Et si on voit ici la Deutéronome 16, verset 16, trois fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. Vous voyez qu'ici, là, ça va au-delà de la fête des tentes. Ça commence même déjà avec la fête des pains sans levain. Et la fête des pains sans levain est célébrée en conjonction avec la fête de la Pâque. La fête des semaines, c'est aussi la fête de la Pentecôte. Et la fête des tentes, donc sur les 7 fêtes-là, il y a 3 fêtes où Papa veut absolument que les hommes d'Israël se présentent devant lui avec des offrandes. Ok, dépendant de comment il les a bénis. Donc, 3 fois, Deutéronome 16, verset 16, 3 fois par an, tous les hommes parmi tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Et moi, voilà un truc que je vous dis. Vous prenez votre argent, vous donnez aux églises, vous donnez aux églises, vous donnez aux églises. Et autour de vous, il y a des orphelins, il y a des orphelins, il y a des veuves, il y a des aveugles, il y a des boiteux, il y a des gens qui souffrent, n'est-ce pas? Ok. Mais vous prenez votre argent, vous donnez à l'église. Et l'église à laquelle vous donnez l'argent ne fait pas le travail là, de nourrir la veuve, les orphelins, la veuve, l'orphelin, les orphelins et consorts. La veuve, l'orphelin, l'étranger. Ici, c'est là. L'église ne répartit pas l'argent ou alors n'aide pas les gens selon leurs besoins. Mais vous donnez aux églises qui ne font que s'enrichir, 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 consommer, s'enrichir, consommer. Ok, mais le travail vraiment dans la société, on ne voit aucun changement. C'est comme par exemple quand vous regardez un peuple comme les Noirs américains. Il y a énormément d'églises ici aux États-Unis et particulièrement d'églises noires. Et beaucoup de ces églises-là ont énormément d'argent. Mais quand tu regardes l'investissement que ces églises-là ont dans la communauté, c'est pas assez. Ils vont pas assez. Et ce n'est pas seulement chez les Noirs américains, même chez nous en Afrique. Regardez un peu tout l'argent que les églises-là encaissent. Mais qu'est-ce que les églises-là font vraiment de concret en retour? Donc le but
Dans ces fêtes, ça n'était pas de prendre tout ça et donner ça, de prendre tout ça et donner ça à un prêtre ou à un pasteur. À la fin, qui ne fait rien avec, qui prétend prier pour vous et vous dit que, ok, allez-y. Il prie pour vous, après il vous dit que partez. Alors qu'il a reçu tout cet argent-là et il ne peut pas. Je ne dis pas que le prêtre doit prendre tout l'argent et vous donner. Non, ce n'est pas ce que Jean dit. Mais les biens que les enfants d'Israël donnaient à ces Lévis-là, c'était pour être répartis. Oui, ça aidait les Lévis parce que déjà, il n'y avait pas d'héritage dans la terre, c'est un. Et ce qui est marrant, c'est que les Lévis n'avaient pas d'héritage. Mais parmi vos soi-disant prêtres et pasteurs là, beaucoup ont l'héritage de leur père. Beaucoup ont des hectares et des hectares et des hectares de terrain. Donc ils ne sont pas ce ne sont pas des enfants qui n'ont pas reçu de terre. Ils ont reçu des terres, des grandes terres même. Mais demain, quelqu'un choisit de devenir pasteur et il veut qu'on lui donne l'argent alors qu'elle était là où il parlait cultiver. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. L'apôtre Paul lui-même travaille. L'apôtre Paul travaille. L'apôtre Paul justement fabriquait les cabanes. L'argent qu'on lui donnait, il ne demandait pas. Mais en retour, il jetait ça dans le service. Les apôtres ne s'enrichissaient pas. Ou alors, ils ne s'enrichissaient pas au dépens des autres. Ok. Quand vous lisez le Nouveau Testament, là, les gars partageaient. Les gars partageaient. C'était pas une affaire. Euh, les gars partageaient. Ce n'était pas une affaire. Ok, allons lire par exemple Acte 4, verset 32 à 35, pour vous montrer ce dont je parle. Acte 4, Acte 4, verset 32 à 35. Ce n'était pas une affaire qu'un prêtre ou un pasteur prend après, il va faire ses plans avec et il ne s'occupe pas de la communauté. Ce n'était pas ça. Le prêtre peut, oui, il pouvait avoir un truc à l'intérieur qui aide le prêtre, le pasteur pour son travail, mais une grande partie de l'argent partait justement aider à résoudre tous ces problèmes-là. Donc, c'est l'acte chapitre 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Vous voyez, donc les gars mélangeaient les biens. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce se reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses biens. Donc, et c'est comme ça aussi que quelque part les enfants d'Israël au temps des Lévis fonctionnaient. Ok, ce n'était pas une affaire que les apôtres ont pris ça maintenant, ils peuvent maintenant construire des églises et le reste de l'argent c'est dans la poche. Les fidèles ont des problèmes ou là, les ceci et cela, on ne fait absolument rien pour aider les fidèles ou la communauté. Ok, ce n'était pas comme ça. Mais quand tu regardes comment les églises d'aujourd'hui fonctionnent, ce n'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Et tu ne vas voir nullement cela où on va te dire que après 4 ans, Pierre a eu à construire 10 édifices et puis il a eu à construire sa maison. Après, il a acheté un bateau pour lui et sa famille. Non, non, ce n'était pas ça. Donc ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres. C'est ça. Donc, si on revient à Deutéronome chapitre 16, verset 16. 3 fois par an, tous les hommes parmi vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tentes. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il pourra en fonction des bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Et il ne faut pas être chiche avec Dieu. Il ne faut pas être chiche avec Dieu. Il faut voir combien t'as donné et il faut le remercier en fonction de ce qu'il t'a donné. C'est important. On ne dit pas de tout donner ce qu'il t'a donné, ça n'a pas de sens, sinon je n'aurai rien à la fin. Mais il faut vraiment regarder et voir. Et quand tu dis que tu bénis Dieu, bon,
quand tu dis que tu bénis Dieu. En réalité, ce n'est pas Dieu que tu bénis, c'est toi-même. En venant, en présentant ton offrande à Dieu, c'est toi-même qui le bénis. Tu vas bénir Dieu avec quoi? Est-ce que Dieu a besoin de ta bénédiction? En obéissant à sa parole, c'est toi qui vas bénir. Mais dans cette bénédiction-là, il veut que tu apprennes déjà à le craindre, et apprendre à être humble et reconnaître que c'est sans lui tu n'es rien. Et c'est lui qui te sauve, c'est lui qui te nettoie, te purifie et t'établit. Au-delà de ça, maintenant, tu ne dois avoir aucun autre Dieu devant toi, sauf lui. Mais après ça, maintenant, tu dois maintenant aimer ton prochain comme toi-même. C'est important. Donc, ça, ce sont des faits que je vous encourage non seulement à les célébrer, mais aussi à vous rappeler que pour la fête des pains sans levain, la fête des semaines, qui est aussi la fête de la Pâque, et la fête des tentes, qui tombe en septembre, je vous invite aussi justement à partager. Mais ce ne sont pas seulement les seuls jours où il faut partager. Comme j'ai toujours dit, et c'est ce que Dieu lui-même dit, et c'est clair, on n'attend pas la fête. Le péché, ce n'est pas comme si on attend la Pâque pour vivre une vie sainte. La Pâque, chacune de ces fêtes-là est juste un rappel de comment est-ce qu'on doit vivre nos vies. Mais le caractère qu'on doit avoir, le caractère que ces fêtes-là nous demandent d'avoir, ce n'est pas seulement limité aux jours des fêtes-là. C'est supposé nous suivre tous les jours de notre vie, toute la semaine, tout le mois, toute l'année. Ok, c'est juste des rappels, mais nous sommes supposés vivre comme ça chaque jour. Donc, tu n'attends pas seulement ces fêtes-là pour faire des offrandes. Non, tu peux aider les gens autour de toi chaque fois que tu peux, dépendant de comment est-ce que Dieu te pousse à les aider. Ok, mais ces fêtes si particulières, comme chacune de ces fêtes-là aussi, nous rappelle. Mais ces fêtes si particulières, donc au-delà de faire du bien, et aider les gens au courant de l'année, dépend de vos moyens et comment Dieu vous aide. Mais je vous encourage encore aussi à faire comment dire, à faire des offrandes particulières, ok, pendant ces fêtes-ci, la principale, ok. C'est ça, c'est ça. Faire des offrandes, des dons pendant ces fêtes principales, c'est là. Et moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Bon, ça c'était juste pour réintroduire le sujet de la fête des cabanes ou la fête des tabernacles. Ok, mais maintenant j'aimerais tirer le sujet dans une autre direction. Ce n'est pas tellement une autre direction en tant que telle, mais c'est juste tirer le sujet dans une autre direction. Parce que le but, ce n'est pas seulement de lire simplement et puis d'aller s'asseoir. Non, il faut lire, il faut mâcher, il faut ruminer, il faut voir ça de manière détaillée, c'est vrai, mais il faut aussi voir ça de manière générale. Ok. Parce que par exemple, quand on parle justement de ce système d'Égypte là, parce que justement, on a parlé de quoi? On a parlé de ce caractère égoïste. Quand on parle d'Égypte, parce que justement, juste pour résumer encore, qu'est-ce que Papa a dit? Papa a sort les enfants d'Israël d'Égypte. Il est sort d'Égypte. Et l'Égypte, justement, comme je dis, c'est un coin euh, qui détruit les enfants d'Israël, particulièrement les hommes. Et c'est un coin qui les castre. C'est un coin qui les castre. C'est un coin qui les castre physiquement, dans la mesure où on les tue physiquement. Ok. Et c'est aussi un coin qui les castre spirituellement, dans la mesure où justement on rend la vie tellement difficile et pénible pour eux particulièrement, au point où leurs femmes sont obligées de venir les aider dans cette tâche-là. Mais c'est aussi un système où, quand justement on donne la possibilité à la femme de venir aider l'homme dans cette tâche-là, elle vient et elle ne comprend pas en fait sa position vis-à-vis de son mari. Mais elle vient justement elle vient justement aider son mari dans cette tâche-là dans la mesure où elle vient en fait sur un même pied d'égalité. On la met sur un même pied d'égalité. On la met sur un même pied d'égalité que son mari. Et ça crée ce que ça crée dans la maison, comme j'expliquais. Parce que maintenant, la femme travaille, l'homme travaille. Et l'homme n'a plus tellement d'autorité sur la femme. C'est plus le système qui a l'autorité sur la femme. Et le système transforme la femme comme il le fait. Donc à la fin, l'homme et la femme sont égaux.
et la maison est abandonnée à elle-même et ce sont maintenant les étrangers qui enseignent nos enfants. Mais quand je regarde ce système-là, justement, c'est le même système dans lequel on vit aujourd'hui. Nous ne sommes pas forcément esclaves. Parce que les enfants d'Israël aussi, il faut comprendre que les enfants d'Israël, bien qu'ils étaient esclaves en Égypte, ils avaient aussi quand même à manger, à boire. Ils n'étaient pas esclaves dans la mesure où ils n'avaient rien. L'esclave, pour qu'il l'esclave puisse vivre, il faut bien qu'il puisse manger, il faut bien qu'il puisse boire. Ok, le salaire qu'il reçoit n'est pas suffisant. C'est un peu comme les Noirs américains d'ici. Les Noirs américains d'ici, là, s'ils travaillaient seulement, ils ne mangeaient pas, ils allaient mourir. Ok, beaucoup sont morts, c'est vrai, mais il y a quand même un petit minimum qu'on leur donnait. C'était insignifiant, ça ne pouvait rien faire, c'est vrai. Rien faire, ça ne pouvait même pas racheter leur liberté, c'est vrai. Le but n'était pas de les rendre libres, le but était de les comprimer, ok, et de les sucer jusqu'à la mort. C'est ça. Donc, bon, aujourd'hui, maintenant, on va dire qu'on n'a plus forcément l'esclavage qu'on a eu au temps des enfants d'Israël, qui était beaucoup plus rude, l'esclavage qu'on a eu au temps des Noirs-Américains, qui est aussi beaucoup plus rude. On n'a plus forcément l'esclavage là, mais on vit maintenant dans un monde où maintenant, bon, on travaille, on a des voitures, on a des maisons, etc. Oui, c'est bien, ok. Et moi, j'appelle ça un semblant de liberté. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué la dernière fois, c'est un système où, si vous regardez très bien le système là, c'est un système où l'argent qu'on te donne n'est pas assez. L'argent qu'on te donne n'est pas assez. On te donne un peu d'argent, mais la vie est tellement chère et tellement rude que les gens parlent de retraite, de retraite, mais tu n'es jamais prêt pour la retraite. Que ce soit au Cameroun, que ce soit au Tchad, que ce soit en Amérique, que ce soit même en Europe, tu n'es jamais prêt pour la retraite. Parce que justement, plus le temps passe, plus ici là, particulièrement dans les pays occidentaux, ici là, les vieux travaillent. Les vieux ici là, à 50, 60 ans, 70, 80, beaucoup travaillent. Ceux qui n'ont pas la force travaillent parce que l'argent qu'ils reçoivent justement pour leur retraite n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Ok. Donc nous sommes en Égypte d'une manière comme d'une autre. Et c'est une Égypte où on travaille sans arrêt, sans cesse. Et que bien même quand on a un repos, c'est pas comme si on avait un repos. Ok. Tout est cher. Tout est cher. Et euh, c'est aussi une Égypte où les puissants de ce monde, quand vous regardez très bien le monde, il est hors de question que les gens meurent de faim. Il est hors de question. Parce que dans tous les pays, quand vous regardez comment dire, quand vous regardez les documentaires, les journaux, ceci, cela, par rapport à différentes nations, on va te dire comment cela, ils ont l'or, ils ont le diamant, ils ont des minéraux, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont des réserves de ceci, de cela, mais la majorité de la population est pauvre. Et pourquoi est-ce que la majorité de la population est pauvre? Pas parce que l'or, le diamant, les minéraux et tout ça ne rapporte pas l'argent, non, ça rapporte énormément d'argent. Et c'est un argent que si c'était bien situé, bien géré, en temps normal, il ne devait pas avoir de pauvres dans nos pays. On devait développer nos pays au point où il n'y a pas de pauvres. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a des gens au pouvoir qui s'accaparent. Tu as 5% de la population qui gère toutes les fortunes du pays et qui pille le pays et qui opprime le reste. Et au reste, ils donnent des travaux, ils donnent du travail. Ok, ils donnent du travail avec des salaires minables. Ils savent très bien que ce sont des salaires qui ne vont jamais acheter leur liberté. Et quand je dis cela, acheter leur liberté, parce que qu'est-ce qu'on appelle retraite? Parce que quand tu vas à l'école, content qu'un jour tu seras docteur, médecin, architecte, ingénieur, tu seras ceci, tu seras cela. Et tu espères aussi que tu vas travailler, bon, tu comptes travailler pendant quelques années. Et à un moment donné, après avoir travaillé pendant quelques années, tu aimerais prendre ta retraite, tu aimerais faire ce que tu veux, tu aimerais être libre. Donc le travail quelque part, c'est l'esclavage. Même si on te paye, c'est l'esclavage. Parce que en réalité, tu veux faire ce que tu veux faire. Tu as tes propres plans, mais tu n'arrives pas à faire tes propres plans parce que tu dois aider quelqu'un d'autre à réaliser ses plans. Et cette personne que tu aides à réaliser ses plans te donne un petit salaire. Donc tu as donc ces puissants qui gèrent ces pays-là. Tu as peut-être 5% ou 10%, 10 même c'est beaucoup. Tu as 5% de la population d'un pays qui dirige tous les biens d'un pays. Et ils établissent un système en place où ils donnent du travail. Bon, quand on dit du travail, là, ça dépend des pays. Hein.
On donne à c'est la personne du travail, et ils travaillent, mais on leur donne des salaires minables. Et ils savent très bien que c'est un salaire qui ne va jamais acheter leur liberté. Ok, et dans les pays pauvres comme les nôtres, tu as aussi une grande partie de la population quand même qui ne travaille même pas. Donc à qui on ne donne même pas de chance de pouvoir un jour acheter de leur liberté. Et ceux même qui travaillent ne font pas assez. Ce qui fait que beaucoup sont obligés de voler. Je n'encourage pas ceux qui volent parce qu'ils ne font pas assez. Si tu ne fais pas assez, tu restes tranquille. Si tu ne fais pas assez dans ton travail, cherche à voir comment tu peux faire assez ailleurs. Mais honnêtement, je n'encourage pas ceux qui volent. Mais néanmoins, je dis que le fait aussi d'opprimer les gens, ça les pousse à faire des choses qui ne sont pas correctes. Donc, euh, et c'est comme ça maintenant que pour réussir dans ce genre de système-là, tu es maintenant appelé à faire certaines choses. Tu es appelé à voler, tu es appelé à mentir, tu es appelé à chercher ton propre intérêt, tu es appelé à tisser des relations avec des gens par intérêt, tu es appelé à entrer dans les sectes. Ok, les sectes et te laisser voler ton âme, déshabiller ton âme, parce que quand un homme ou une femme se fait sodomiser, c'est en fait son âme qu'on déshabille. Ça c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est ton âme qu'on déshabille. Tu signes des pactes avec ces agents du diable là, et derrière, en fait, il te déshabille spirituellement. Et ce qu'il te donne en retour, c'est quoi? Cette richesse-là éphémère. Il savait très bien que tu ne vas rien faire avec ça. Tu ne vas rien faire avec ça. Parce que les richesses d'Égypte restent en Égypte. Vous savez, on dit souvent qu'il y a certains coins dans le monde, et même dans nos villages, où il y a de l'or, il y a le diamant, il y a du pétrole. Mais le coin là est protégé par une entité. Quand tu vas là-bas, tu peux même prendre de l'or, le diamant, le pétrole, là, mais tu ne peux pas sortir avec. Ok, donc c'est un peu comme ça que l'Égypte est. Tout ce qui te donne, ça reste là-bas. Ok, donc c'est pas un hasard que tu as 5% de la population, dépendant du pays où tu vas, tu as 5, je ne crois pas, 10 même c'est trop, tu as peut-être 5% de la population, dépendant du pays où tu vas, qui contrôle tout le pays et qui s'enrichissent. Et ce sont les enfants directs qui bénéficient. Leurs compatriotes, déjà, ils peuvent avoir pitié d'eux et donner quelques petits boulots, mais ils savent très bien que l'argent qu'ils donnent à ces compatriotes dans ces boulots-là, ça ne va jamais acheter leur liberté, ils sont toujours esclaves. Ils vont toujours venir vers eux pour manger, boire, dormir et consorts. Et une grande partie de la population aussi est laissée à elle-même, aussi qui ne reçoit aucune aide, okay, qui se battent par la grâce de Dieu, mais ils ne reçoivent aucune aide, et eux, ils sont aussi éternellement. Donc, entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, ou alors ceux qui se battent dans les petits boulots, ils seront éternellement esclaves. Euh, ils ne vont jamais sortir la tête au-dessus de l'eau. Vous voyez? Donc, tu as ce caractère égoïste là, tu as ce caractère égoïste là d'Égypte. Et ce n'est pas seulement dans. Vous voyez que là, j'ai pris des caractères d'Égypte ancienne et j'ai mis ça dans l'Égypte contemporain, ok, moderne. Et tous ces gouvernements mondiaux là, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont énormément d'argent, ils ont énormément de capital, ils ont énormément de ceci, énormément de cela. Regardez un peu ce qui se passe par exemple avec les pays occidentaux comme les États-Unis, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, avec la situation du coronavirus. Ce sont ces pays-là qui viennent chez nous et qui pillent nos pays. Non seulement c'est encore un pays comme la France, par exemple, c'est eux qui créent notre monnaie et c'est eux encore qui gardent près de 50% de notre monnaie ou alors de notre argent en Europe, dans les banques françaises. Vous voyez. Quand une calamité comme ça arrive, donc un pays comme la France là, est riche largement à cause de ses colonies. Il garde près de 50%, donc la France garde près de 50% des réserves financières de tous ces pays africains-là. Donc quand je dis tous ces pays africains, tous ces pays africains francophones-là, ils gardent près de 50% de nos réserves financières dans leurs banques. Ça, c'est hormis l'argent que les étrangers d'ailleurs, de l'Europe, de l'Amérique peuvent mettre dans leurs banques, ou alors de l'Asie peuvent mettre dans leurs banques. Mais nous, particulièrement, notre argent, et on n'a pas le choix, ils retiennent près de 50% de nos réserves financières dans leurs banques. Et c'est comme ça que les gars font tourner leur économie. Et quand il y a une calamité comme celle-ci, qu'est-ce qu'ils font? Ils impriment l'argent. Au-delà de l'argent qu'ils ont dans les banques, ils impriment encore de l'argent. Nous, on ne peut pas imprimer l'argent. Eux, ils impriment l'argent et quand il faut sauver les peuples, ils commencent par les peuples, naturellement. Et même parmi les peuples là, ils commencent par les grands de leur peuple. Okay, les grosses boîtes, les grosses sociétés, les grosses entreprises, c'est eux qui bénéficient plus de l'argent qui est imprimé ou alors injecté dans la société. Vous voyez, c'est le même caractère, c'est le même comportement. Et les gens, justement, sur qui ils marchent pour arriver où ils arrivent, qui sont le peuple africain, nous, on est délaissés à nous-mêmes. Vous voyez, parce que donc, au bas de l'échelle, vous avez toujours quoi? Vous avez toujours le peuple bantou.
Ce n'est pas un hasard. Donc, c'est ce caractère-là qu'aujourd'hui, quand la Bible dit comment est-ce qu'on est en Égypte, ce n'est pas forcément l'Égypte ancienne, mais le même esprit d'Égypte maintenant a englobé le monde entier. C'est un serpent maintenant qui englobe le monde entier. Ok. Et ce n'est pas un hasard. Et cette transformation justement fait quoi? Abat l'homme, ça abat l'homme parce que l'homme est supposé dominer sur la terre. La terre n'est pas supposée dominer sur l'homme. L'homme est supposé dominer sur les eaux, sur la terre. Tout ce que Dieu a mis sur la terre, c'est l'homme est supposé dominer. Mais aujourd'hui, l'homme arrive à un niveau où la terre le domine, la terre l'opprime. De la même façon que la terre a opprimé, de la même façon que la terre a opprimé Adam, c'est de la même façon que la terre opprime l'homme. Ok. Quand vous voyez, allons dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3. Quand Dieu maudit Adam à cause, ou le punit Adam à cause de son, à cause de, à cause du fait qu'il a mangé la pomme. Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, quand on dit il, c'est Dieu, il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme, vous voyez, voilà le premier péché de l'homme. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel, je ne dis pas que c'est mauvais d'écouter la femme, mais il a écouté, quand on dit que tu as écouté ta femme, c'est que il a désobéi à Dieu, il a écouté la femme. Ça, c'est dans ce sens-là. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et ce, et ce, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Vous voyez? Et c'est ça justement la caractéristique du serpent d'Égypte. C'est que ce serpent-là, quand Dieu a créé Adam, il a mis Adam sur une terre fertile. La terre était fertile, la terre produisait. Adam n'avait pas besoin de se tuer pour manger. Il avait du travail à faire. Mais ce n'était pas au point où il fallait que se tue pour manger et pour survivre. Mais, et tout ça, c'est quand il respectait la loi de Papa Aya. Le jour maintenant qu'il ne respectait plus ça, et comment est-ce qu'il tombe dans ce piège-là? Le serpent, justement, passe par la femme. Ok, il passe par la femme, c'est pas un hasard. Et il passe par la femme pour atteindre l'homme. L'homme maintenant, comme il aime tellement sa femme au-delà de Dieu, ok, c'est qui est un péché. Et maintenant, il mange de cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, c'est un arbre où, oui, quand tu manges ça, il y a une sensation de bien à l'intérieur, il y a une sensation de bonheur à l'intérieur, il y a une sensation euh, de désir de vouloir faire les choses de soi-même à l'intérieur. Mais derrière ça, il y a un esprit d'égoïsme qui vient. Et cet esprit-là, justement, est caractérisé comme le désert. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, euh, donnez-moi une seconde. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ok, Dieu a donné l'autorité à l'homme de dominer sur la création, tout ce qui est sur la terre. Ok, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? euh, Qu'est-ce qui se passe? Le diable justement a introduit l'arbre de la connaissance du bien et du mal à l'homme. Et quand l'homme mange ça maintenant, qu'est-ce qui se passe? La terre maintenant veut le manger. La terre maintenant veut le manger. La terre maintenant est en conflit, entre en conflit avec lui. Et la terre maintenant veut l'engloutir. La terre maintenant devient difficile avec lui. La relation entre lui et la terre devient extrêmement difficile. Extrêmement difficile parce que c'est là Dieu dit,
Genèse chapitre 3, verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. Ok. Donc le sol là est maudit, pas à cause du diable, pas à cause de la femme, mais à cause de la personne qui a reçu l'autorité de dominer sur ce sol là. La femme n'a pas reçu l'autorité. L'autorité que la femme avait sur le sol venait de son mari. L'autorité que la femme avait reçue sur la terre venait de son mari. Mais quand Dieu commence à frapper, donc Dieu dit à l'homme que c'est à cause de toi que la terre est maudite. Ce n'est pas à cause de Ève. Tu n'en manges. Il dit le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Donc ici, là, on voit déjà un désert. Quand Dieu a créé, c'était un terrain fertile. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est un désert qu'on voit. La vie devient extrêmement pénible, difficile. Il te produira des ronces et des chardons. Et tu mangeras de l'herbe et des champs. La vie sera difficile. Tu auras des problèmes, tu auras des maladies. Tu auras des conflits perpétuels. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Parce que la terre, là, vous aurez tellement de problèmes qu'elle va finir par t'engloutir. Elle va te dévorer. Elle va te dévorer. Et la terre, là, justement, a un caractère féminin. La terre, en général, a un caractère féminin. Le jour où tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, le conflit entre vous. La terre là commence à se rébeller contre toi. La terre qui était appelée à se soumettre à toi, maintenant se rebelle contre toi. Et maintenant, elle cherche à te détruire, t'abattre, t'engloutir. Tu vas résister jusqu'au jour où Dieu va laisser et puis tu vas être englouti. Donc c'est quoi? C'est la mort. C'est à la seule de ton visage que tu mangeras du pain et jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Donc ici là, on voit déjà le désert. Ou alors l'image du désert qui représente une terre aride. Et on voit la souffrance, on voit la peine, et on voit les problèmes, on voit les calamités. Et on voit que la fin, c'est quoi? C'est la mort. Vous voyez? Donc, donc, attendez un peu une seconde. C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça. Je pense que j'ai perdu le fil de ma pensée, mais bon, ça va me revenir avec la grâce pareil. Mais ce que je veux dire là, c'est que c'est important de comprendre ça parce que justement, ok, ça me revient. Donc, c'est un système justement où l'homme est émasculé et la femme est réussie et le conflit maintenant entre l'homme et la femme parce que maintenant on est maintenant sur le même pied d'égalité. Et l'homme maintenant perd la capacité de pouvoir subvenir à ses besoins et les besoins de sa femme et de ses enfants. Et que sa femme, premièrement, reste à la maison pour s'occuper des enfants, même si elle est occupée dehors, qu'elle ne passe pas trop de temps dehors. Mais maintenant, c'est un système où le noyau familial est presque cassé, détruit. Et la femme maintenant est réussie pour la mettre au même niveau que l'homme. Ok. Et donc maintenant, tu as cette terre-là maintenant qui se révolte contre Adam. Et cette terre-là qui se révolte contre Adam est synonyme de la femme qui se révolte contre son mari. C'est synonyme de la femme qui se révolte contre son mari et qui veut dominer sur son mari. Ok. Et c'est un peu ça. C'est un peu ça. Je voulais tirer la conversation dans un autre angle. Oh, désolé, j'ai perdu le fil de ma pensée. Mais j'espère que ça va me revenir. Bon, je vais continuer. Donc, la fête des cabanes, si justement, quand vous. Ok, ça me revient, mais c'est pas pareil. Donc, quand vous regardez par exemple le monde dans lequel on vit, c'est un monde où nous vivons en Égypte. On ne vit plus forcément dans l'Égypte antique, mais maintenant c'est un essai maintenant qui est global. Et ce n'est pas un hasard si tous les gouvernements de la Terre fonctionnent pareil. Ce sont des pays qui sont tous riches. Mais on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que les peuples sont de plus en plus pauvres. Même dans les pays, entre guillemets, qui sont développés, comme les pays occidentaux, les gens font l'argent, oui, c'est vrai, mais ils restent esclaves du système et ça devient de plus en plus difficile de prendre sa retraite. Ça devient de plus en plus difficile d'acheter sa liberté, si on peut dire comme ça. Ça devient de plus en plus difficile. Ok.
Et c'est ça le but en fait, quoi. C'est ça le but. Mais au-delà de ça aussi, il y a cette transformation justement où le noyau familial est désintégré et détruit. Parce que ça devient tellement difficile que la femme est obligée de sortir de la maison et aller travailler, entre guillemets, pour aider l'homme. Mais dans ce travail-là, justement, Dieu là-bas, on la métamorphose. Donc quand elle revient à la maison, elle n'est plus une femme. C'est maintenant une créature d'Abaddon. Ok. Et c'est une créature qui veut justement combattre son mari et s'élever au-dessus de son mari. Donc c'est un peu là où je voulais vous amener. Donc, et c'est aussi un peu ça que l'Égypte représente. Et pour pousser encore le bouchon un peu loin, quand vous regardez, et c'est un truc, c'est un truc qui nous frappe à tellement, dans tellement il y a tellement de parallélisme, tellement d'applications. Et quand vous regardez par exemple dans le mariage, justement, regardez un peu le mariage. J'ai tout dit comment est-ce que l'homme et la femme ne comprennent pas ce que ça veut dire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux formeront une seule chair. On ne comprend pas ce que ça veut dire, mais j'ai déjà eu à expliquer ça une seule fois. J'ai déjà eu à expliquer ça une fois. Et j'ai eu à expliquer comment est-ce que euh, quand l'homme et la femme se mettent en général ensemble, l'homme en général ne met pas les yeux sur les dépenses que sa femme fait dans sa propre famille. Sa femme s'occupe de son père, de sa mère, de ses soeurs, je ne sais pas quoi. L'homme en général ne regarde pas. Mais quand l'homme, lui, veut faire ça de son côté, la femme regarde, elle met les yeux. Elle veut contrôler son mari, elle veut contrôler ce qu'il mange, elle veut contrôler ce qu'il fait, elle veut tout contrôler. Et les femmes de cette génération, ce n'est pas seulement de cette génération, les femmes ont toujours été comme ça. Et les femmes, particulièrement de cette génération, elles sont comme des serpents devant leur maison. Autour de la maison, elles sont comme des serpents, elles sont justement comme ces serpents. C'est parce que quand je vois l'image de ce serpent-là qui entoure sa maison, les femmes, justement, malheureusement, sont comme des serpents qui entourent leur maison, comme des chiens méchants, et personne ne peut entrer sortir. Ok, et en général, vous allez voir que dans les couples, l'homme en général a la main large, la femme en général a la main fermée. La femme, avoir la main fermée n'est pas toujours une mauvaise chose dans la mesure où parfois il faut épargner, il faut faire ci, il faut faire cela. Et les femmes sont très fortes pour ce genre de choses-là. Elles sont très efficaces dans ce genre de choses-là. Épargner, préserver. C'est une bonne chose, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Mais malheureusement aussi, les femmes aussi, elles ont souvent la main tellement fermée et rigide au point où elles ne partagent pas assez et elles ne pensent qu'à elles. Elles sont égoïstes. Ok, l'homme en général a la main large. Je ne dis pas que tous les hommes ont la main large, mais l'homme en général compare la femme à la main large. La femme en général a la main fermée. Ok, elle calcule tout, elle contrôle tout, et tout ce qu'elle fait, c'est pour elle en fait. C'est pour elle et pour ses enfants. Ok, et difficilement elle va considérer c'est pour elle et pour ses enfants et peut-être pour sa famille, la famille de ses parents, quoi. Ok, mais rarement elle va considérer les parents de son mari, rarement elle va considérer les enfants que son mari a eu hors du mariage. Bon, quand je dis hors du mariage, ça peut être avant le mariage, même, bon, voilà quoi. Rarement, la femme n'a pas. La femme, quand elle vient en mariage, elle n'a aucune conception du système patriarcal. Elle ne comprend pas en fait qu'elle a la semence. On a tellement lavé sa tête et elle est dans une philosophie où l'homme et elle sont égaux et les enfants que l'homme met dans son ventre lui appartiennent. Et elle ne se rend pas compte à quel point elle est là pour accompagner l'homme. Ok. Et beaucoup de femmes aujourd'hui même arrivent à un niveau où c'est même l'homme qui doit les suivre. Donc il y a cette perte-là, cette décadence familiale qui s'installe. Et donc quand moi je regarde le caractère de ce serpent-là justement d'Égypte, qui entoure l'Égypte et qui est tellement protectif, ok, et qui mange seul avec ses enfants et privilégie ses enfants et ne considère pas les étrangers, ne considère pas même la vraie famille, si on peut dire comme ça là, ne considère pas l'étranger, ne considère pas l'orphelin, ne considère pas la veuve, ok. Et je vois en fait le caractère féminin. Je sais que les femmes ont dit que, bon, Max va encore taper les femmes. Non, je ne fais que dire ce qui se passe. Et moi, quand je vous donne ce genre d'enseignements-là, je vous donne des enseignements que je n'ai pas peur de vous dire. Je vous dis. Bon, que vous voulez prendre ça ou pas, c'est votre problème. Moi, je vous dis la vérité. Une vérité que rares sont les gens qui vont vous dire ça. C'est un caractère féminin. Et comme je vous ai toujours dit, je ne dis pas que la femme, c'est elle ce qui pêche, que l'homme ne pêche pas. Non, l'homme pêche, mais moi je vous parle de la haute magie. La haute magie qui explique vraiment le monde tel qu'il est. Ok.
Donc, quand vous regardez par exemple ce monde-là, ou ces gouvernements-là, comment est-ce que les gouvernements-là fonctionnent, c'est facile de pointer le doigt au gouvernement que, au billet comme ça, ou Macron comme ça, ou Trump comme ça. Là. Mais quand vous regardez même vos foyers, c'est le même comportement. Parce qu'en réalité, Biya, Macron, Trump, tous ces gars-là, en fait, ils sont le reflet de la population. Quand, avant de les mettre au pouvoir, là, Dieu les a pris dans le peuple pour les mettre au pouvoir. Ils ne sont pas tombés au pouvoir là par hasard. Ils viennent du peuple, donc ils ressemblent à leur peuple, d'une manière comme d'une autre. Ok, c'est le reflet du peuple. Biya est tout simplement le reflet des Camerounais. Ok, donc, mais tout ça, c'est un caractère que Dieu déteste. C'est un caractère que Dieu déteste. C'est un caractère que Dieu déteste. Parce que c'est un caractère à la fin qui, qu'est-ce qui se passe? L'homme perd son image, il perd son identité, il ne sait plus qui il est, et maintenant il suit sa femme dans toutes ces choses-là. Ok, et moi quand je regarde, donc ça me rappelle, ça me rappelle tout ce que j'ai eu à, tout ce dont j'ai eu à parler depuis le début. Ok, de la femme qui veut se lever au-dessus de la tête de son mari, de la femme qui représente ce serpent-là qui entoure la maison de son mari, de la femme qui représente la ceinture sur le rein de son mari. La ceinture sur les reins de, de, d'un chrétien, c'est quoi? C'est la vérité. Mais aujourd'hui, c'est ta femme qui devient ta vérité, en fait. Ok. Et ce caractère-là, justement, c'est un caractère qui détruit, en fait, la création. Ça détruit, en fait, l'ordre hiérarchique. Ça détruit plein de choses. C'est pour ça que tu as ce chaos-là. Non seulement ça encore, quand vous considérez, par exemple, allons un peu lire, allons un peu lire donc ça, c'est ce que la fête des Kabbas nous rappelle. Parce que quand on lit ces fêtes-là, il faut comprendre ce que Dieu dit à l'intérieur. Il y a des caractères sataniques que Dieu veut combattre par ces fêtes-là. Il veut nous rappeler qui nous sommes. Il veut nous rappeler qui il est, qui nous sommes, d'où est-ce qu'on vient, les alliances qu'il a fait avec nos pères et la transformation qu'il attend de nous si on lui est obéissant. Donc, je vais vous montrer. On a lu la fête des cabanes, des tabernacles, ou des tentes. On a vu l'Égypte, le désert et la terre promise, n'est-ce pas? Et on a vu pourquoi est-ce que papa voulait que les enfants d'Israël célèbrent ça dans les tentes. Ok, et on a analysé ça la semaine passée. Et on a aussi vu pourquoi est-ce que la fête aussi est aussi associée à quoi? C'est aussi associé au partage pendant les récoltes. Ok, et au caractère que papa a avec les enfants d'Israël et que quand ils reçoivent quelque chose, qu'ils ne mangent pas seuls, qu'ils pensent aux autres. C'est très important. Ce sont des rappels, mais ce n'est pas comme si c'est seulement supposé, on est supposé être comme ça pendant cette fête-là, mais c'est supposé aller de, au-delà de quoi? Au-delà de, c'est supposé aller au-delà de ces fêtes-là et être un comportement qu'on affiche chaque jour par sa grâce. Donc ici, là, je vais encore vous montrer quelque chose d'autre. Et quand je parlais comme ça, là, regardez les parallélismes, regardez les parallélismes, regardez les parallélismes. On a commencé avec Adam et Ève. Adam et Ève, là, quand on tombe sur Adam et Ève, vous voyez justement, vous voyez justement la relation entre Adam et sa femme. Vous voyez justement la relation entre Adam, sa femme et le serpent. L'homme, la femme, le serpent. L'homme, la femme, le serpent. Il y a sorcellerie et sorcellerie, mais il y a une sorcellerie qui est très dangereuse. Il y a sorcellerie et sorcellerie, mais il y a une sorcellerie qui est très dangereuse, qui détruit carrément l'ordre divin. Toutes les sorcelleries là affectent l'ordre divin d'une manière comme d'une autre. Mais il y a une sorcellerie qui est directement attaquée à l'ordre divin, genre que c'est vraiment attaqué, que c'est vraiment poignant. C'est une sorcellerie qui est, elle est directe. Il y a des sorcelleries indirectes qui affectent et transforment d'une manière comme d'une autre, qui polluent d'une manière comme d'une autre. Mais il y a une sorcellerie qui est directe pour frapper le plan de Dieu, pour détruire l'ordre divin, là, pour vraiment casser le pilier. Et c'est de cette source-là que je vous parle. Et dans tout ce que je suis en train de dire, il y a des similitudes, des images de similitudes, des images similitudes, des images similitudes. Je vous amène encore dans Apocalypse, chapitre. Je vous amène dans Apocalypse, chapitre. Disons d'abord 12. Je n'ai pas planifié de lire ça, mais disons quand même.
Apocalypse chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, mais c'est pas pareil. Un grand signe apparut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil, la lune, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ok, et ça c'est Jérusalem. Contrairement à ce que les gens pensent que c'est l'église, ça c'est Jérusalem, ça c'est Israël. Elle était enceinte et elle criait, car elle était en travail. Toutes les douleurs de l'accouchement. Pardon, elle était enceinte et elle criait car elle était enceinte et elle criait car elle était en travail dans les douleurs de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel et c'était un grand dragon rouge, feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Donc il va dominer sur les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc ici on a l'image du Père qui est Dieu, la mère qui est Israël et l'enfant qui est Christ. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert. Vous voyez, on a l'image du désert. On a l'image du désert. Et qu'est-ce que le désert représente? Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert. Donc, ce qui veut dire que la terre sur laquelle elle était, c'était une terre fertile. Mais après que l'enfant soit parti, l'enfant là qui a passé, quand on dit qu'elle est enveloppée du soleil, là, ce n'est pas elle qui est le soleil, c'est l'enfant là qui est le soleil. Quand on dit qu'elle est enveloppée du soleil, ça veut dire qu'elle est enceinte. C'est l'enfant là qui est le soleil. Ok. Mais quand maintenant l'enfant là monte, maintenant, elle reste sans lumière. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle est perdue. Première chose, c'est où elle s'enfuit dans le désert. Et qu'est-ce que le désert représente? Le dragon se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Dès qu'il serait né, elle mit au monde un fils, un enfant. On n'a pas dit une fille. On n'a pas dit une fille. La domination se l'est donnée à un homme. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle qui doit diriger toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Donc, comme je dis, on a l'image du père, la mère et l'enfant. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 années. Jours, pardon. Quant à la femme, elle s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Ok. Là, elle est dans le désert. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et il n'y eut plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté dehors, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui égare toute la terre. Il fut jeté sur la terre et ses enfants, et ses anges, et ses anges, donc ses serviteurs. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Messie. En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Okay. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Ok, et le sang de l'agneau, c'est quoi? C'est la grâce que Papa nous donne par le sang de Christ. Et grâce à la parole de leur témoignage. La parole de leur témoignage, c'est quoi? C'est la loi. C'est le travail que tu fais. C'est ça qui va te suivre. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. C'est pourquoi, réjouis-toi, ciel, et vous qui habitez le ciel. Mais malheur à vous, habitants de la terre et la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Vous voyez? Donc, c'est sur la terre que le combat se passe, comme d'habitude. Ou alors le combat par rapport aux hommes. Ok, le diable a essayé de faire le combat en l'air, ça a dépassé, mais le vrai combat maintenant, où il essaie, où il gagne, où il prend
Le diable n'a pas de supériorité il n'a pas de supériorité dans les cieux. Il a essayé de dépasser. Mais c'est ici là qu'il fait son vrai travail sur terre. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, là c'est Apocalypse 12, verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert. Vous voyez? Donc elle va au désert, vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, le temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Vous voyez? Alors le serpent vomit de... Je répète, quand Apocalypse 12, verset 13, quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers l'endroit où elle doit être nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin du serpent. Loin du serpent. Ça c'est intéressant. Alors le serpent vomit de sa gueule. Alors le serpent vomit de sa gueule comme un fleuve d'eau derrière la femme, afin qu'elle soit entraînée par le courant. Mais la terre secourut la femme, elle s'ouvrit et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Et je me tins sur le sable de la mer. Ok. Donc ici, par exemple, on a justement cette image du père, de la mère et l'enfant. Et le diable qui n'aime pas cet ordre hiérarchique-là. Ok. Il n'aime pas l'ordre hiérarchique que papa a établi. Et il n'aime pas de la même façon qu'il n'a pas aimé le travail que papa a fait avec Adam. Et il a voulu le détruire. Il n'a pas aussi aimé le travail que Dieu a fait avec Christ. Il a voulu le détruire. Mais dans le cas de Christ, il n'a pas réussi. Et la grâce à papa pas non. Dans le cas de Christ, il n'a pas réussi. Mais néanmoins, c'est la même chose qu'il voulait faire. Il a échoué. Et Christ, lui, il a accompli sa mission. Et maintenant, qu'est-ce que le diable fait maintenant? Il se tourne maintenant contre la femme. Parce que le diable, lui, voulait dévorer l'enfant. Il n'a pas pu. Maintenant, il se tourne maintenant contre la femme et contre le reste de sa progéniture pour les engloutir. Et particulièrement, il fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu et le testament de Christ. Ok, c'est cela. Apocalypse 12, verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. C'est à eux particulièrement qui n'ont pas fait la guerre. Parce qu'ils n'aiment pas cet ordre hiérarchique-là. Ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas ça. Alors maintenant, lire... mais à l'intérieur d'Apocalypse 12, là, on a vu justement le père, la mère, l'enfant, et on a vu le désert. Ok, ce n'est pas un hasard. Ce sont des images qui reviennent. Apocalypse 17, verset 1. Mais c'est pas pareil. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée. La grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez? Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre ce sont, parce que c'est là qu'on dit grandes eaux, on va lire ça plus tard. Les grandes eaux là en fait représentent les multitudes, les peuples, les nations. Il y a les eaux, il y a la terre. Ok. La terre en général représente les enfants d'Israël. Et les eaux en général représentent les enfants d'ailleurs. Mais la terre est supposée dominer sur les eaux. Mais quand les enfants d'ailleurs dominent, les eaux dominent sur la terre. Ok. Et ce n'est pas par hasard que la femme là est assise sur les eaux. Et ce n'est pas par hasard que les vrais enfants d'Israël sont sur une terre qui est engloutie des eaux, comme l'eau au déluge. Ce n'est pas un hasard. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. Les rois de la terre dont je parlais, les puissants de ce monde reviennent. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et c'est du vin de sa prostitution que les habitants de la terre se sont enivrés. Et ici, là, quand on parle d'immoralité, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité. L'immoralité, là, a plein de sens. Parce que ici, là, quand on lit, il faut peser. Ici, on parle des rois de la terre.
Ici, on parle des rois de la terre. Ici, on parle des rois de la terre. Ici, on parle d'une prostituée. Elle est prostituée. Elle est prostituée. Ça veut dire qu'elle couche avec tout le monde. Elle n'appartient à personne. Elle devient un avec les gens. Parce que quand tu couches avec quelqu'un, tu deviens un avec cette personne-là, c'est vrai. Mais elle est mariée à tout le monde et fidèle à personne. Si on peut dire comme ça. Là. Elle est mariée à tout le monde et fidèle à personne. Donc c'est une prostituée. Ok, mais c'est une prostituée ici là qui est associée. Elle est assise. Quand on dit assise, en général, quand on parle de quelqu'un qui est assis, c'est quelqu'un qui domine. Le roi, en général, est assis. Je vais encore vous dire quelque chose. Je vois souvent les hommes, quand ils prennent des photos avec leurs femmes, l'homme est debout, la femme est assise. Et quand la femme est assise, ce n'est pas que la femme est fatiguée, elle est souffrante. Je peux comprendre si une femme est souffrante, elle a mal au dos, elle a mal aux pieds, il faut qu'elle soit assise. Je peux comprendre. Mais il y a des photos que les gens prennent où la femme est à l'aise. Hein, c'est pas qu'elle est malade, c'est pas qu'elle est malade, c'est pas qu'elle enseigne, c'est pas. Même si elle enseigne, il y a des photos que les gens prennent. La femme est assise comme la reine et l'homme est debout comme un serviteur. On ne se rend même pas compte de comment est-ce qu'on nous a nettoyé le cerveau. La personne qui est debout, c'est la personne qui est assise. La personne qui est debout, c'est la personne qui est assise. Donc, il y a des choses qu'on fait souvent aussi, on ne se rend pas compte. Parce qu'on nous a lavé le cerveau, lavé l'esprit, lavé les bonnes manières. Ça, ce sont des choses que même nous-mêmes déjà, en Afrique, on connaît. Les aïeux sont assis, les grands sont assis, les enfants sont debout. Ils sont debout pour servir. Et l'enfant ne s'assoit pas avec les anciens. Il va jouer loin des anciens. Et il fut un temps où nos mères, quand elles servaient nos pères, la mère sert le père. Moi, j'ai vu des situations où le père mange seul là-bas. Il y a une grande maison. Il y a, par exemple, comme au village, tu as la cuisine, tu as cela, et tu as le salon. On sert la nourriture du père au salon, et la mère et les enfants mangent dans la cuisine. Mais ce sont des trucs qu'on a perdu. Maintenant, on arrive au niveau où c'est l'homme lui-même qui doit aller se servir dans la marmite. Ça, c'est notre sujet. Donc, c'est là qu'on dit qu'elle est assise. Ça veut dire qu'elle règne. Elle règne. Elle est assise sur les eaux là. Donc, elle règne. Elle règne. Apocalypse 17, verset 1. Apocalypse 17, verset 1. Puis un de ces anges qui tenait les sept coupes vint me parler et dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'immoralité. Et c'est du vin de sa prostitution, que les habitants de la terre se sont enivrés. Ok, donc tu vois cela qu'elle est assise, donc elle règne. Non seulement qu'elle règne, les rois, et cela on parle les puissants de la terre. Ce n'est pas comme si les puissants de la terre sont les seules personnes qui profitent de ce système babylonien. Non, le monde entier, non pas seulement les rois. Mais pourquoi est-ce qu'on parle des rois ici là? Parce que elle est assise, elle règne. Et pour que tu puisses justement régner chez toi, il faut qu'elle te donne son accord. Mais pour te donner son accord, il faut que tu te livres à sa possession en fait. Ok, il faut que tu forniques avec elle d'une manière comme d'une autre. Il faut que tu te baptises dans ses eaux. Ok, il faut que tu te fasses sodomiser. C'est avec elle que les rois de la terre sont livrés à l'immoralité. Et au-delà de faire tout ça avec elle, pour elle et avec elle, et avec elle, tu dois aussi donner à boire de la même boisson à ton peuple. C'est comme ça. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et c'est du vin de sa prostitution. Et le vin de sa prostitution, là, c'est justement... euh, et c'est du vin de sa prostitution, là, que les habitants de la terre se sont enivrés. Et le vin de sa prostitution, là, justement, c'est quoi? Papa a dit que les péchés des enfants d'Israël sont similaires aux règles d'une femme ou alors aux impuretés d'une femme pendant sa période impure. Donc, quand on parle cela du vin de sa prostitution, là, c'est ça, c'est ce qu'elle est en train de faire ici. Ok, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité et c'est du vin de sa prostitution, ok, que les habitants de la terre se sont enivrés.
Alors il me transporta en esprit dans un désert. Vous voyez, ici là on a l'image du désert. Et ici là on parle juste, ici là on est juste avant que Christ ne vienne. Hein. Parce qu'après la femme, quand la femme se tombe là, la bête là va régner à peu près dans une quarantaine d'années, ou alors une dernière génération. Après ça, Christ vient. Mais la femme s'y donne naissance à la dernière génération. La femme s'y donne naissance à la dernière génération. Donc ce sont ces enfants qui vont continuer son œuvre pour combattre Christ à la fin. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a pris une femme pour faire ça? Vous pensez que c'est un hasard? Et maintenant, qu'est-ce qu'on parle ici? Là, on dit, alors, Apocalypse 17, verset 3, alors il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, une bête rouge, couverte des noms blasphématoires, et qui avait cette tête et dit qu'on cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate. Vous voyez, d'écarlate, cette couleur rougeâtre là, je dirais que ça s'associe quoi, à l'impurité, l'impudicité. Ok, ça associe en fait, comme papa a dit, que les péchés des enfants d'Israël me rappellent les impuretés d'une femme. C'est associé à son impureté. Elle ne se lave pas de son impureté, mais elle s'y plaît à l'intérieur. Et elle éduque le monde, en particulier les rois et les peuples, à la suivre dans cette impureté-là. Apocalypse 17, verset 4. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, vous voyez, de pierres précieuses et de perles. Vous savez ce qui est marrant. Mais tout ça, c'est dans le désert. Hein. C'est un contraste. Tout ça, c'est dans le désert. Alors il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Dans un désert, dans une terre aride. La terre est aride, mais elle est riche. Elle est riche comme c'est pas possible. La terre est aride, mais elle est riche comme c'est pas possible. Et Apocalypse 17, cela vient après Apocalypse 12, où le dragon vient et il pousse la femme, il la chasse, il fuit dans le désert, et elle se cache là-bas. Pendant tout ce temps-là, en attendant que Dieu vienne la délivrer. Ok. Et c'est le même désert sur lequel la femme là est assise et domine. Cette femme, Apocalypse 17, verset 4, cette femme est habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or et de pierres précieuses et de perles. Elle est riche dans ce désert, c'est un contraste. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations. Au-delà de l'or, des pierres précieuses, mais c'est qu'elle boit. La Bible dit que l'homme ne vivra pas que de pain et de vin, mais de toute parole que Dieu prononce. Mais elle ici, là, qu'est-ce qu'elle boit? Elle ne boit pas la parole de Dieu. Elle n'applique pas ses commandements. Mais qu'est-ce qu'elle boit? Elle boit son impudicité qui ne peut que venir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui ne peut que venir de son mari, Satan. Quand Dieu est marié, là, elle couche avec tout le monde. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de sa prostitution. Vous vous amusez. Ok. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Je vis cette femme ivre du sang des saints. Elle est exactement comme le serpent qui mange sa propre queue. Le serpent qui a tout volé de la terre et s'est recroquevillé sur une petite partie de la terre. Et cette petite partie-là est riche. Donc, c'est parce que si vous pouvez un peu imaginer le serpent un serpent qui s'entoure, le serpent mange sa propre queue. Et quand un serpent qui mange sa queue, c'est un serpent qui est comme un cercle. Et au milieu du cercle, là, c'est un peu comme s'il protégeait ses richesses. Il protège ses richesses. Mais hors du serpent, là, c'est le désert. Mais à l'intérieur du serpent, là, dans son cercle, là, il protège ce qui lui appartient. Ok, donc c'est un contraste. Donc c'est comme si le serpent, en fait, a volé la vie ailleurs et a recouvert ça là où elle est, là où le serpent là est. Et maintenant, les rois de la terre, les rois maintenant qui sont dans cette terre aride là maintenant, eux aussi peuvent aussi, eux aussi deviennent un avec ce serpent là. Donc quand maintenant eux aussi deviennent un avec ce serpent là et ils règnent maintenant dans ce désert là, dans leur désert aussi à eux, ils ont aussi la capacité aussi de faire comme le serpent là où ils prennent tous les biens de ce peuple là et ils gèrent ça entre eux et le reste périsse. Ce caractère hermaphrodite, égoïste.
Quand Papa Aya amène ceci là, il montre ça dans Apocalypse 17, c'est pas un hasard. Donc quand je parle des femmes, sur beaucoup de choses, j'ai parlé de ça quand j'ai parlé d'Adam et Ève. J'ai parlé de ça dans beaucoup de choses. Ce n'est pas que je déteste les femmes, je vous dis la vérité. Mais pour comprendre ça, il faut vous calmer. Enlevez l'habit d'Abaddon sur vous. Mettez par terre. Demandez à Dieu de vous laver. Et d'être suffisamment humble pour écouter ce que j'ai à dire. Parce que ce que j'ai à dire là vient d'ici. Ce n'est pas un hasard. Quand Papa a dit de faire attention aux femmes, de ne pas nous laisser suivre par les femmes, il sait exactement de quoi il parle. Il sait. Apocalypse 17. Je vis cette fameuse ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Vous voyez, quand le diable envoie ses os, parce que le diable envoie les os de sa bouche, il envoie les os de sa bouche, il envoie les os de sa bouche. Et la femme là justement, c'est elle maintenant qui va maintenant faire ce travail-là. C'est elle maintenant qui va faire ce travail-là. Parce que la femme là en fait, entre guillemets, prend la place de Christ. Parce que quand tu regardes justement le culte de Inanna, ou alors Ishtar et Tammuz, c'est elle justement qui prend cette place de Christ là. Il veut dominer sur Christ et imposer sa volonté. C'est elle maintenant qui va maintenant et qui pollue en fait, parce que les eaux qui sortent de la bouche du dragon là, c'est la femme là et ses enfants qui partent dominer le monde entier et qui partent, et ces puissants là qui partent justement répliquer les mêmes choses que, comment on dit, telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Je vis cette fameuse ivre du sang des saints. Et ils sont tellement égoïstes. Ils ne partagent qu'avec leurs propres enfants. Le reste du peuple, ils s'en foutent. Même s'ils donnent un peu, c'est vraiment suffisant. C'est assez juste pour survivre, mais pas assez pour être libre. Et les enfants d'Israël particulièrement, les enfants qui suivent par particulièrement, elles détestent. Elles veulent les abattre. Elles veulent les dévorer. Je vis cette Apocalypse 17, verset 6. Je vis cette fameuse ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Celle qui a 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Donc ici là, on a elle vivait, elle est morte et ressuscite. Donc ici là, on voit un peu l'image de Christ, mais faux. On voit un peu l'image de Christ, mais faux. Les habitants, quand je dis faux, là c'est quoi? C'est que c'est une corruption en fait de l'image de Christ. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dans et justement aussi, il faut que la femme aussi cherche à remplacer Christ. Et c'est son culte qui est célébré dans le culte de Marie et le culte de Noël. C'est le même culte qu'on le donne chaque année, si vous ne savez pas ça. C'est pour ça que la Bible justement défend ces cultes-là. Ok. Et quand la bête là, en fait, la bête sur laquelle elle monte, la bête sur laquelle la femme monte là, quand la bête là monte la bête là, Apocalypse 17, verset 8, la bête que tu as vue existait et elle n'existe plus, elle va monter de l'abîme. La bête là ne monte pas de l'abîme seule, elle monte avec la femme là sur elle. Ok. Elle monte parce qu'elle-même aussi remplace Christ. Donc il y a une mort, il y a une vie, mort et résurrection. Donc elle monte avec la bête là. La femme là et la bête là ont été baptisées dans les eaux d'Abaddon. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant, ils seront étonnés. Quand je parle de certaines personnes qui m'envoient des vidéos et sont étonnés par certaines choses, les vraies choses de Dieu, ça ne les étonne pas. Les conneries qui ne servent à rien, c'est ça qui les étonne. Qu'est-ce que Dieu dit ici là? Dieu dit ici là que Apocalypse 17, verset 8, au milieu. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été inscrit dès la création du monde dans le livre de la vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'existe plus et qu'elle réapparaîtra. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Alléluia. Les sept têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Vous voyez. Ce sont aussi 7 rois.
Vous voyez, 7 rois. Donc ici, là, elle contrôle ces rois-là. 5 sont tombés. L'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et l'autre, et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Vous voyez. Je répète, 5 sont tombés, l'un règne, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il ne doit rester que peu de temps. Quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, des royaumes, mais ils recevront le pouvoir de régner pendant une heure. Une heure. Je vous ai dit qu'une heure là, c'est une génération. Euh, dans une quarantaine d'années. Les 10 cornes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu du royaume, mais ils recevront le pouvoir de régner pendant une heure avec la bête. Ils ont une même pensée et ils donneront leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, les 10 cornes que tu as vues, et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Alléluia. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Vous voyez, quand Jésus dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir. Ici, là, on est dans Apocalypse. Tout ce que Dieu a dit, y compris Apocalypse accompli. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Vous voyez. Je vous amène cela pourquoi? Pour vous montrer justement cet aspect de ce serpent-là et son caractère égoïste, son caractère prostitué, son caractère de prostitution, son caractère, déjà c'est un caractère où, qu'est-ce qu'on voit ici là comme image? Qu'est-ce qu'on voit ici comme image? Quand tu regardes par exemple Apocalypse 12 et Apocalypse 17, on a une image contraire. Apocalypse 12, tu as l'image d'une femme qui a reçu un enfant de Dieu, qui a reçu un enfant de son mari. Tu as l'image du mari, tu as l'image du mari, tu as l'image de la femme et tu as l'image de l'enfant. Ok. Et la femme justement ne dépasse pas son mari est au-dessus et elle est en bas. Ok, et elle appelait à obéir son mari et respecter la volonté de son mari. Et l'enfant même aussi qu'elle porte, qu'elle a reçu de son mari, est appelé à respecter la volonté de son père. Ok, et c'est l'ordre divin que papa veut. Et c'est ça. Donc, mais ici maintenant, et quand papa maintenant voit cette femme-là dans le désert, déjà, c'est à cause de sa rébellion. Parce qu'elle s'est rebellée contre papa. Il a donc dit comment est-ce qu'il va la chasser. Mais la chasser là, ce n'était pas pour l'abandonner complètement, c'était pour la nettoyer. Okay. De la même façon que les enfants d'Israël ont traversé le désert dans la fête des cabanes, c'est la même façon qu'il envoie cette femme-là dans le désert. Pourquoi? Pour se purifier. Les 1260 années-là, les 1260 années-là, c'est pour se purifier. C'est pour se purifier. Les 1260 années-là, c'est pour se purifier. Ok, c'est pour se purifier. Donc, c'est pour se purifier. Donc, et c'est pour ça qu'elle va dans le désert, mais elle n'est pas supposée rester là-bas, elle est supposée rester là pour un temps, le temps de sa purification. Après ça, elle pourra revenir. Mais maintenant, on a maintenant une autre femme dans Apocalypse 17. Cette femme-là, justement, elle
On ne parle même pas de son mari dans Apocalypse 17. On parle seulement d'elle. Et non seulement ça, elle est assise sur une position de pouvoir. Elle est assise sur une position de force. C'est elle qui domine. Ce n'est pas son mari qui domine, mais c'est elle qui domine. Ok, elle impose sa volonté sur la terre. Et sa volonté, justement, c'est quoi? C'est de continuer dans son impudicité et de pousser les rois de la terre et leur peuple à pratiquer son impudicité et à se livrer de son impudicité. Ok, ici par exemple, quand tu la vois, Apocalypse 17, verset 2, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'immoralité, et c'est du vin de sa position que les habitants de la terre se sont livrés, se sont enivrés. Voilà, et là on parle de quoi? On parle de la femme de Babylone. Donc ici là tu as cette femme-là qui est sur une position de pouvoir. Et elle est assise sur cette bête-là qui a cette édit cornue. Et elle est dans un désert. Et le désert dans lequel elle est, ce n'est pas un désert où elle veut se purifier et sortir de là et aller accomplir la volonté de Papa. C'est un désert où elle s'y plaît. Elle ne veut pas se séparer du désert, elle s'y plaît dans ce désert-là. Et c'est un désert où elle entraîne aussi tous les rois de la terre et les habitants de la terre à pratiquer les mêmes genres d'immoralité, de se livrer à l'immoralité et à l'impudicité comme elle le fait. Ok. Et justement aussi, quand tu lis justement la description aussi, elle est riche. Elle est riche, elle est pleine de perles d'or, de coupes d'or. Elle est riche, quoi. Elle est riche, elle est puissante et elle est assise sur toutes ces montagnes-là. Et les montagnes, ce sont des royaumes, des rois. Et elle dirige ces rois-là. Ok, elle est au-dessus d'eux. Elle est au-dessus d'eux. Vous voyez. Et quel genre de. Quel genre de. Quel genre d'environnement on a un désert? On a un désert où une femme règne. La femme qui est dans ce désert, elle ne se sépare pas du désert. Elle ne veut pas laisser son impureté dans le désert. Non, elle est un avec le désert. Elle est fière d'être un avec le désert et elle veut maintenir ce désert-là. Ok. Et quand justement le diable réussit à faire ça, qu'est-ce qui se passe? Le monde devient un désert. Le monde devient un désert et justement, elle métamorphose non seulement les rois, mais elle métamorphose aussi les peuples et elle métamorphose aussi les foyers. Et c'est le même caractère, le même comportement aussi que nos femmes ont aujourd'hui. Ok, quand tu entres en profondeur et tu vois justement cet aspect justement de femme qui vient et qui veut dominer le mari. Et le monde aussi, justement, c'est comme ça aussi que le monde les façonne. Et le monde, pour les façonner, justement, passe par ces présidents, par ces juges, par ces gens qui écrivent ces lois-là. Les lois que ces gars-là implémentent, ils reçoivent ça du diable. Et ils injectent ces lois-là dans la société. Et c'est comme ça que la société est métamorphosée. Quand vous dites le pouvoir que les homosexuels ont dans ce monde aussi là, on voit le pouvoir que les femmes ont dans ce monde là et les enfants ont dans ce monde là. Et le pouvoir de l'homme ne fait que diminuer, 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 diminuer. C'est le but du diable. Détruire l'image de Dieu et détruire l'ordre hiérarchique que Papa a établi. Donc ici là, on a cette même compréhension de choses. Et la même façon que nos présidents, nos dirigeants sont des égoïstes, des hermaphrodites, des sodomisés, sont des serpents qui s'accaparent de tous les biens de la montagne, des serpents qui s'accaparent de tous les biens de la montagne et se recroquevillent sur tous ces biens-là dans un petit espace. Et le reste du pays est un désert. Et ils ne pensent qu'à eux et leurs enfants. Et parfois, ils mangent même les propres enfants. Mais ils mangent beaucoup plus les enfants des autres et ils détestent aussi l'étranger. C'est la même façon que nos peuples fonctionnent et c'est aussi ce même caractère aussi est beaucoup plus amplifié dans le mariage, particulièrement chez la femme. Et l'homme aussi, justement, comme lui aussi, on le métamorphose de plus en plus. Il prend sa femme et il met sur un piédestal au point où il est prêt à faire tout ce qu'elle veut. Tout ça parce qu'il veut juste la fesse. Excusez mon langage, mais c'est ça. Donc, Papa Raya veut quand Papa Raya nous rappelle c'est quoi la fête des cabanes, il veut qu'on se sépare de ce caractère hermaphrodite là. Il veut qu'on se sépare de ça. Il veut qu'on se sépare de ça. Il veut qu'on se sépare de ça. Je pense que j'ai assez parlé, j'ai donné beaucoup d'exemples. Et ce que je dis, je n'invente pas, je prends ça de la Bible et c'est tellement évident. Donc, c'est à vous de voir. Papa Haya,
Je vais encore vous montrer quelque chose d'autre. Je vais vous montrer la guerre qui va se passer, quand Jésus-Christ va rétablir son royaume sur terre. Je vais vous montrer quelque chose d'autre par rapport à la fête des cabanes là. Allons lire Zacharie, 14. Allons lire Zacharie 14. Ça c'est la guerre quand Christ revient en fait. Mais c'est pas pareil. Zacharie 14. Voici qu'arrive un jour pour l'Éternel. Alléluia. Et l'on partagera au milieu de toi le butin qu'on t'a pris. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les nations seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville partira en exil. Ok, mais le reste du peuple ne sera pas éliminé de la ville. Alléluia. L'Éternel sortira et combattra contre ces nations, comme il combat le jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Du côté est, ce n'est pas un hasard. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. Ok. Vous fuirez alors la vallée de mes montagnes, car la vallée des montagnes s'étendra jusqu'à Hatsel. Vous fuirez comme vous avez fui devant le tremblement de terre lors du règne d'Osia sur Juda. Ok. L'Éternel mon Dieu viendra. L'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Vous voyez, ce jour-là, il n'y aura pas de lumière. Vous voyez, on dit justement qu'avant que Jésus ne vienne, le soleil perdra sa clarté et la lune sera rouge. L'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. C'est très puissant ce qu'il est en train de dire là. Écoutez très bien la caractéristique du jour quand Dieu vient. L'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Ce jour-là, ça c'est Zacharie chapitre 14 verset 7. Non, 6. Ce jour, l'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. La lumière c'est quoi? C'est la chaleur. Il n'y aura pas de chaleur, il n'y aura pas de froid. Ce sera une période tiède. Ce sera une période à l'image du peuple. Ce sera une période à l'image de l'église de Laodicée. Ce sera une période à l'image du peuple. Ce sera une période à l'image de l'église de Laodicée. Ce sera une période à l'image de l'église de Laodicée. Ni chaud ni froid. Zacharie 14, verset 5. Verset 5. L'Éternel mon Dieu viendra avec tous les saints. Ce jour-là, il n'y aura pas de lumière, de froid ni de glace. Ce ne sera ni chaud ni froid. Ce sera un jour unique. En général, il fait chaud, il fait froid. Mais le jour là sera un jour bizarre. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Il va faire ni chaud ni froid. Il va faire ni jour ni nuit. La confusion totale. Et Dieu a toujours séparé la lumière des ténèbres. Dieu a toujours séparé la chaleur du froid. Mais ce jour-là, c'est la confusion. Et ce qui va se passer là est à l'image de ce qui se passe devant vous. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, il y aura de la lumière. Mais vers le soir le soir où il est supposé être nuit, la lumière apparaît. Est-ce que vous entendez juste avant que Christ ne vienne? Donc quand je vous parle du soleil, la lune, les étoiles, quand je vous parle du comment Dieu a séparé la lumière des ténèbres, et c'est l'ordre divin qui l'établit. Mais juste avant qu'il ne vienne là, l'ordre divin là c'est clair, l'ordre divin là c'est disparaît. C'est la confusion totale que tu vois sur la terre. Donc quand les gens ne vont rien voir, il ne faut pas être surpris. Ok, continuons. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem. Ce jour-là, de l'eau vive sortira de Jérusalem et coulera une moitié vers la mer morte, l'autre moitié vers la Méditerranée. Ce sera le cas
ce sera le cas été et hiver. Ce sera le cas été et hiver. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Alléluia. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Il n'y aura pas d'autre faux Dieu là. Et son nom sera le seul nom. Alléluia. Là, on parle quand il revient établir son royaume pour toujours. Tout le pays se transformera en plaine de Geba au Rimon, du sud de Jérusalem. Jérusalem sera élevée et restera à sa place, de la porte de Benjamin jusqu'à l'emplacement de la première porte, jusqu'à la porte des angles et de la tour de Hananel, jusqu'au pressoir du roi. On y habitera et il n'y aura plus de menace de destruction. Jérusalem sera en sécurité, vous voyez. Ce ne sera plus un désert. Parce que maintenant, c'est un désert. Parce que les enfants d'Israël ne sont pas encore rentrés. Les vrais enfants d'Israël. Mais quand papa revient, ça redevient un désert. Ça redevient vivant. Donc le désert disparaît. Et puis maintenant, les plantes poussent. Ok. Ce ne sera plus aride. Ce ne sera plus une terre aride. Donc quand vous voyez l'aridité là qui est dans Israël, ce n'est pas au hasard. Voici le fléau, Zacharie 14. Écoutez très bien alors. Voici là où je voulais vous amener. Voici le fléau dont Zacharie 14, verset 12. Voici le fléau dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Il fera pourrir leur chair pendant qu'ils seront debout. Alléluia. Leurs yeux pourriront dans l'orbite et leur langue pourrira dans leur bouche. Alléluia. Ce jour-là, l'Éternel provoquera une grande panique parmi eux. Chacun empoignera l'autre et ils lèveront la main les uns contre les autres. Dieu va s'aimer la confusion entre eux. Ils vont commencer même à se tuer. Judas combattra aussi à Jérusalem. Alléluia. Et l'on amassera les richesses de toutes les nations environnantes. L'or, l'argent et les habits en très grande quantité. Un même fléau frappera les chevaux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Ce fléau sera semblable à l'autre. Vous voyez. Dieu va s'aimer la confusion entre déjà sur les hommes de ces peuples-là qui vont combattre Israël, ou alors Jérusalem. Il va même la confusion avec les chevaux, tous ceux avec quoi ces gars-là vont venir combattre. Il y aura la confusion, ils vont tous se tuer entre eux. Et Judas aussi, il va aussi combattre en ce temps-là, parce qu'il y aura une partie qui sont rentrés avec la grâce de pareil à lui. Zacharie 14, verset 16. Écoutez très bien alors, c'est là où je voulais vous amener. Zacharie 14, verset 16. Tous les suivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem, ils monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Donc tous les peuples qui sont montés pour combattre Jérusalem, là, tous ceux qui auront survécu, tous ceux que papa aura pitié d'eux, ils vont être obligés de venir chaque année, venir célébrer la fête des tentes. Pour ceux qui disent que la loi est abolie. Pourquoi si la loi est abolie, pourquoi ce Dieu va encore réinstaurer ces fêtes-là? Ça n'a pas de sens. Zacharie 14, verset 16. Tous les survivants de toutes les nations venues attaquer Jérusalem, ils monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, et pour célébrer la fête des tentes. Alléluia. Si, écoutez très bien ce qu'il dit. Zacharie 14, verset 17. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Ça veut dire qu'au lieu d'être une terre fructueuse, abondante, ce sera une terre aride. Ce sera une terre aride. Elle ne va pas vouloir se séparer de ses péchés. Donc, c'est l'aridité qui va la frapper. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte, ici là quand on parle de famille, on parle en manière générale, mais ici là il y a une famille précise aussi. Ok. Ce n'est pas que l'Égypte, on parle de toutes les familles de la terre, pas seulement l'Égypte, mais ici là on ressort aussi beaucoup plus l'Égypte. Si une famille de la terre ne monte pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte, ici on précise, si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée du fléau dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes.
Donc il parle de toutes les nations là, y compris l'Égypte. Mais il parle aussi de l'Égypte particulièrement. Que si eux particulièrement, toutes les nations là seront punies si elles ne viennent pas célébrer la fête là. En particulier l'Égypte. Pourquoi l'Égypte? Il faut poser la question. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée du fléau dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ok. Ce sera la punition de l'Égypte. La punition de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tentes. Ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux consacrés à l'Éternel, Alléluia. Consacrés à Alléluia. Les marmites dans la maison de l'Éternel seront consacrées comme les coupes devant l'autel, Alléluia. Toute marmite à Jérusalem et dans Judée sera consacrée à l'Éternel, Alléluia. Le maître de l'univers. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, ce jour-là. Alléluia. Donc ici, là, ok, dans certaines versions, on dit le maître de l'univers, dans certaines versions, on dit le maître de l'Éternel des armées. Ça, c'est la version Louis II. Donc ici, là, je vais encore relire, comme j'ai encore un peu de temps. Zacharie chapitre 14, verset 18. Ça c'est une version différente. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ici, des tabernacles, c'est la même chose. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. En ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel, et les chaudières dans la maison de l'Éternel seront comme les coupes devant l'autel. Alléluia. Toute chaudière à Jérusalem et dans Juda sera consacrée à l'Éternel des armées. Tous ceux qui offriront des sacrifices viendront et s'en serviront pour cuire les viandes. Et il n'y aura plus de marchands dans la maison de l'Éternel des armées en ce jour-là. Alléluia. Donc, je vous amène ici là et je vais conclure ici là. Pourquoi? Parce que Papa vous montre comment est-ce que quand il va venir, il va rétablir son royaume sur terre. Il va rétablir le royaume sur terre. Il va demander aux habitants de la terre de venir célébrer la fête des cabanes. Parce que il va rétablir Jérusalem, il va rétablir Israël, et ils seront saints devant lui, ils ne vont plus pécher devant lui. Les peuples d'ailleurs auront toujours la possibilité de pécher. Mais les enfants d'Israël vont devoir mettre l'ordre sur terre avec la force de Papa Haya. Ok, avec son autorité. Et les peuples d'ailleurs seront obligés de venir célébrer la fête des cabanes. Ok, non seulement ça, quand même dans l'Apocalypse, on lit comment est-ce que les peuples de la terre vont venir avec leurs marchandises dans la nouvelle Jérusalem. Ok, donc, mais ici, là, si on focalise premièrement sur cette fête des cabanes, c'est là dont on a expliqué la semaine passée. Et cette semaine-ci, là, c'est quoi la fête des cabanes? Ça montre en fait le départ de l'Égypte pour la terre promise, en passant par le désert. Et on a appelé à se débarrasser de toutes nos charges dans le désert, d'être purifié, sanctifié. Et dans ce désert-là, Papa nous protège. De la même façon qu'il a protégé les enfants d'Israël dans le désert, c'est aussi comme ça qu'il protège aussi la femme là qui est dans le désert pendant 1260 années. Mais la protection qu'il amène, ça vient aussi avec la correction, ça vient avec le nettoyage, la purification. Donc on appelle à se purifier en attendant qu'il vienne nous délivrer, car c'est lui qui va nous amener à l'intérieur de la terre promise. Ok, parce qu'on n'est pas appelé à être un avec le désert, au contraire, on est appelé à traverser et arriver à la terre promise. Et Papa aussi nous rappelle aussi comment est-ce que on doit déjà garder les deux plus grands commandements, c'est de dire Papa a de tout notre cœur, tout notre cœur, toute notre âme, toute notre force, et n'avoir aucun Dieu que lui, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc cet esprit égoïste qui ne pense qu'à lui-même, la Papa ne veut pas voir ça. Toute la loi repose les deux là. Donc toute la loi que tu peux lire là, il faut lire les détails. Je ne dis pas qu'il ne faut pas lire toute la loi. Il faut lire tous les détails. Mais si tu veux résumer la loi là, c'est aime Dieu de tout ton cœur, tout ton âme, toute ta force. Et tu n'as aucun autre Dieu devant sa face, ou ta face. Et tu aimes ton prochain comme toi-même. Ok. Donc ici là, Papa voulait que je retire seulement ce caractère hermaphrodite là. Ok. Et on doit faire très attention parce que c'est comme ça que le monde nous manipule, nous transforme, nous métamorphose
castre l'homme, le monde castre l'homme et élève la femme et met sur la femme les cornes et une langue de serpent. Donc c'est à nous les hommes d'être éveillés et de protéger nos familles et de continuer à faire le travail que papa veut qu'on fasse et que nous soyons des lumières dans nos maisons et les lumières là sont les lumières de Christ dans nos cœurs. Donc je vous souhaite bon sabbat, la paix de Christ, merci beaucoup, étudiez, partagez et soyez en paix, merci, je vous aime, bon sabbat, bye.